À Bordeaux, un vendredi soir, c'est l'heure du départ pour Jean-Baptiste et 2 de ses filles. Bon, qu'est-ce qu'on oublie? Rien. Avec Joséphine et Louise, il va retrouver sa femme et ses autres enfants pour une semaine dans leur maison de campagne. Je suis à mon tour en vacances et je la rejoins avec 2 de mes filles qui sont étudiantes à Bordeaux. Voilà. Dans le coffre de la 2e voiture de la famille, tout doit être rangé au millimètre. Ça va pas fermer, Louis. Et pour cause, ils sont 12, les parents et leurs 10 enfants. Ah, on emporte un peu tout, oui. Mais disons que des gros plats comme ça, c'est quand même précieux. Et on n'en a pas... on a toujours besoin quand on est nombreux. Donc, Le sens de l'organisation, c'est sa seconde nature. Jean-Baptiste est colonel dans l'armée française. ça va rentrer, ça rentre toujours. Et il n'apprécie guère qu'on lui résiste. Voilà. Qu'est-ce qui bloque? Avec lui, c'est toujours la fermeté qui paye. Voilà. Il faut 4 heures de route pour rejoindre le village d'Assay-les-Jumeaux près de Poitiers. C'est là qu'Elisabeth, son épouse, les attend. Femme au foyer, elle est partie quelques jours plus tôt avec les petits. C'est très fatigant. Voilà, c'est fini, on va faire un petit dodo maintenant. Mais ce soir, impossible de les coucher. Pas de dodo, moi j'aime pas le dodo. T'aimes pas les dodos? Les motivations sont pas grandes là. Hein. Non, pas très. Ils sont endormis depuis longtemps quand Jean-Baptiste arrive avec les 2 aînés. Le couple s'est quitté il y a une semaine, Coucou. Bonjour mon amour. mais c'est comme s'ils s'étaient séparés depuis des mois. Ça va? va? Pour le moment, les petits sont au lit et il manque encore 2 grandes filles étudiantes qui arriveront plus tard. Bon, même pas de bisous? Demain, ils seront presque au complet. C'est vrai que c'est toujours le bonheur d'accueillir tout le monde pour les vacances, donc voilà. Le bonheur des vacances, mais avec gestion de l'intendance et gros travaux en perspective. Tout le monde devra se retrousser les manches. 10 enfants élevés dans le respect des traditions catholiques. Du plus petit au plus grand, voici Théophane, 2 ans. Montfort, 4 ans. Amici, 7 ans. Et puis Félicité, 11 ans. Léonie, 14. Joséphine et Louise, 17 et 19 ans. Et enfin Mathilde, la plus grande, à 22 ans. Alix et Marie-Astrid sont toutes les 2 étudiantes à Paris. Tous viennent passer une semaine hors du temps, dans cette maison pas comme les autres. Tu récupères pas des petits trucs si tu vas là. Ici, pas d'ordinateur ni de jeux vidéo, seulement des loisirs qui traversent les âges. Avec bataille navale, Je perds. Je n'ai plus qu'un bateau. enluminure, une technique de peinture médiévale et musique de chambre. Cette ambiance d'autrefois, ce clan hors du commun, tient à la préserver. Il est 8 heures ce matin, dans le camp du colonel Jean-Baptiste. Et même s'il n'y a pas de coup de clairon pour réveiller le premier dortoir à 6 lits, celui des ados, ici la règle d'or est de se lever tôt. Et ça s'apprend dès l'enfance. Aujourd'hui, c'est la mission de Théophane. C'est pas drôle. Ça arrive souvent que les petits viennent les réveiller, sauter dessus, etc. Un réveil en douceur, quoi. Et surtout pour préparer le petit déjeuner. À chacun son poste. Celui des grandes ados est en cuisine. C'est toujours comme ça, Théo vous réveille tous les matins? Oui, pour nous demander de lui faire son biberon. Et C'est à vous de lui faire. souvent, oui. Maman reste dans son lit. Au fourneau, c'est Marie-Astrid, 21 ans, qui prend les commandes. Zat, est-ce que tu veux du pain? Est-ce que tu veux une tartine? Attends, je vais faire crier. Mais pas de grand-messe pour ce début de matinée. Chacun est prié de se nourrir sur le pouce, sur un coin de table, en ordre dispersé, et le plus vite possible.
Allez, on va aller s'habiller. Hein me suis. Question de timing. Car à l'étage, il n'y a qu'une seule salle de bain pour 12. Un lieu stratégique, souvent monopolisé par les filles. Je te coiffe? Non, c'est mort. Interdit de s'éterniser. Je voulais juste laver mon corps là, 2 secondes. Ça bouchonne un peu. Ça bouchonne régulièrement, oui. Oui. L'objectif, c'est qu'à midi pile, Au revoir, ça. tout le monde soit prêt pour le rituel du premier repas. Dans la foi et la bonne humeur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénissez, Seigneur, la table si bien parée, nourrissez aussi nos âmes si affamées. Amen, soit-il. Dans ce clan soudé par la foi catholique, les enfants partagent les valeurs des parents, depuis toujours. Quand on a acheté cette maison, j'avais 2 ans. Donc pour moi, c'est beaucoup de souvenirs d'enfance, des vacances avec les cousins, avec les oncles et tantes, et beaucoup de soirées-jeux, d'ambiance familiale, voilà, beaucoup de choses. Tiens, papa, tu vas donner à papa, j'apporte un couteau. Cette table, qui les a vus grandir, est devenue trop petite au fur et à mesure que la famille s'est agrandie. Pas facile de s'y caser à 12. Bah là, je sais pas, on a pas place. Papa et moi. Pas question en revanche de prendre la place du père. Pourtant, en bout de table, il a un concurrent sérieux. Théophane, bien décidé à se faire remarquer. Ah non, c'est dégoûtant. Jeter sa nourriture par terre d'abord, puis ses couverts. Avec du bruit, c'est mieux. Non, c'est pas drôle. C'est Théo, tu arrêtes. Oui, non, mais là, il le fait exprès. C'est au colonel de faire un rappel à l'ordre. Ça suffit. Théophane? Non. Pas besoin de longs discours. Il te teste, là. Tu veux descendre? Ça marche. Et voilà. Pour Jean-Baptiste, qui travaille dans un service interarmé, l'autorité est une seconde nature. Papa m'a dit. Disons Papa, que mon mari est-ce que c'est aimé? ne se fâche pas très souvent, mais quand il se fâche, Est-ce que c'est tout le aimé? monde rentre dans le rang. Non, c'est pour vous aider. Avec moi pour Bim bam. Non, ça dépend des jours. Maman, je me mets souvent. Moi, je me fâche souvent parce que... Mais ça a un bon effet. sans efficacité. Mais aujourd'hui, personne ne se mettra en colère. Au contraire, la musique va adoucir la légère tension provoquée par le Benjamin. D'ailleurs, c'est toujours en chantant que les repas se terminent. Du matin au soir, les voix des filles rythment les corvées ménagères. En fait, on a toujours fait ça. Je sais pas, mais... C'est vrai, ça vient naturellement. C'est vrai que quand on débarrasse, on se met tout ensemble et on se met tout à chanter. Bah, ça détend, c'est beau, c'est... Et puis on chante tout ensemble, donc pour une famille, c'est pas mal. Ouais. Dans 1 heure, les choses sérieuses vont commencer. La section familiale sera convoquée pour participer aux grands travaux. À Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, il est 6h30 chez les Noël. Clotilde, la maman, est déjà en cuisine. Mais pas pour le petit déjeuner. Alors là, je fais les lasagnes pour qu'ils les aient dans 1 demi-heure pour leur box, parce qu'il y en a 4 qui mangent avec des paniers repas. Par contre, je ne pourrais pas cuisiner de la viande, un rôti ou un truc comme ça le matin, ou découper un lapin ou un truc comme ça. C'est à elle d'assurer tous les jours les repas de midi des enfants. Leur école et leur collège n'ont pas de cantine. Clotilde est la superintendante de 8 enfants. Tous partent dans moins d'1 heure à l'école. Baudouin, tu te lèves, chat? C'est pas l'heure? Quelle heure? Bah, il est 7h. Et tu te rendors pas, chat? Baudouin, 15 ans, est le plus dur à réveiller. Côme, 17 ans, sort déjà de la douche. En bas, encore ensommeillé. Voici Brune, 6 ans. T'aurais bien dormi plus, hein. Déjà prêt pour le petit déjeuner. Voici Philippine, 9 ans. Marin, 13 ans. Et Tiffaine, 14.
6 enfants nés de son union avec Nicolas, son mari, déjà parti au travail. Et puis il y a les 2 petites dernières qu'ils ont adoptées. Voici Marie, 5 ans, atteinte de trisomie 21. Ah, ça y est, ça va. Elle est arrivée dans cette famille formidable peu après sa naissance. Là, elle est où, Brune? Déjà réveillée sur le tapis, Marie Garance, adoptée il y a 1 an. Cette fillette de 2 ans, polyhandicapée, ne peut pas se déplacer seule. Qu'est-ce que tu nous as fait? Toute la nuit, elle voulait rigoler et jouer. À 7h30, c'est le départ des grands. Box déjeuner, sac à dos et surtout ne pas oublier le petit bisou aux cadettes. Au revoir, Marie. Au revoir. Tu lui dis bon courage pour ton travail. Maman, à ce soir. C'est Clotilde qui emmène les petites à l'école. Faut pas qu'on soit en retard. Le mardi, il y a beaucoup de monde. 4 filles à préparer. Ah super, tu mets ton collant toute seule. Mais dans cette fratrie originale, la solidarité et l'entraide fonctionnent bien. Elle est trop mignonne. Avec des aînés super fiers de leur nouvelle petite sœur. Attends, on met le couteau. Attends. Qu'est-ce que t'en penses, ta fille, d'avoir eu ces 2 petites sœurs? C'est trop génial. C'est trop mignonne. T'es grandement mignonne. 8h, top départ. L'école est à 45 minutes de route. Marie Garance est aussi du voyage. Elle ne va pas en classe, mais ne peut pas rester seule à la maison. Ce matin, Clotilde est en retard. On est toujours à la bourre, voilà, c'est toujours pareil tous les matins, mais c'est pas grave, ça met du charme. On se dit tous les soirs qu'on fera mieux le lendemain et puis il y a toujours autre chose. Et comme toujours, tout le monde le prend avec le sourire et en musique. Mais l'ambiance change quand la voiture se retrouve coincée dans les embouteillages. Elle a commencé à l'énerver. Stop, arrêtez. Brune, t'es pénible ce matin. Allez, avancez. Le stress d'arriver après la fermeture des portes de l'école. Vous êtes en retard? Ouais. Aujourd'hui, les filles vont arriver avec 10 minutes de retard. C'est bon ça. Pas le temps de dire au revoir. Même pour Marie qui est en maternelle, dans le même établissement que ses sœurs. Quant à Marie Garance, elle reste avec sa maman toute la journée. 10h, retour à la maison. On fait du ballon? On fait du ballon comme avec le kiné. Tous les jours, Clotilde s'occupe de la rééducation de sa petite dernière. Allez, on prend le ballon. Elle doit l'entraîner à tenir sa tête. Allez, allez, allez. Pendant 15 minutes, Allez. elle essaye de faire travailler tous les muscles qui manquent de tonicité en raison de son handicap. Tu lèves ta tête. Elle est crevée. Ben, ça lui muscle le dos et ça lui permet de muscler ses cervicales parce qu'en fait elles sont toutes molles. Alors elle les tiendra jamais, ça on le sait. Mais quand même, il faut quand même un peu lui faire des exercices. En fait, ces enfants-là, ils sont très statiques, donc il faut d'eux-mêmes, ils vont pas bouger. Donc c'est à nous de les stimuler. Clotilde n'a pas suivi de formation, mais elle fait les gestes que lui a enseignés la kiné de la famille. Oui, c'est moi. Marie Garance exige une attention de chaque instant, Voilà, elle est crevée. car elle souffre aussi d'insuffisance respiratoire. Le choix de Clotilde est admirable, mais il peut surprendre. Son projet d'adoption, c'est juste d'aider cette petite fille à grandir dans un cocon familial plein d'amour. Le fil rouge, on va dire, le désir, c'est d'aimer, c'est l'amour. C'est aussi simple que ça, on va dire, finalement. C'était d'aimer de nouveau et pourquoi pas aimer des petites filles, des enfants qui avaient besoin d'une famille. Moi, aujourd'hui, je considère que ma vie n'a pas du tout basculé, pas moins bien, ou
J'ai pas un lot de frustration en me disant aujourd'hui je peux plus faire ça, avant je pouvais faire ça. J'ai l'impression d'avoir une vie très douce et très libre en fait. J'ai l'impression d'avoir une sacrée liberté. Et même si cela semble naturel pour cette maman d'avoir adopté 2 petites filles différentes, la vie quotidienne de la famille a été profondément transformée par cet événement. Retour près de Poitiers, dans la maison de campagne du clan dirigé par le colonel Jean-Baptiste. Les grands travaux de rénovation vont commencer. On va les bricoler. Tu as peut-être entendu le bricolage ou pas? Déjà à la manœuvre, Allez, hop. avec son armée de petits ouvriers. Premier ouvrier, ouais. Il y a déjà le pinceau à la main, le mettre dans le rouleau. Allez, allez. Là. Montfort est équipé pour faire de la peinture. Comme ça, on peut mettre le pinceau. Ah ouais, ah c'est chouette ça. Super ça. Voilà, et le maître on le met où? Ici? Ah, c'est idéal. Idéal. Vraiment une tenue de bricoleur. Et ça tombe bien, car il y a du boulot. Allez, on va aller voir ce qu'il y a à faire. Juste derrière cette porte, vers l'aile est. On va aller voir ce qu'il y a à faire. Mais alors là, c'est le bazar ici. On est dans une partie que je retape petit à petit. Et là, je fais 3 chambres. Donc il y en a déjà 2 qui sont faites, là et là. Et puis j'en fais une 3e au fond. Voilà. Déjà 15 ans de rénovation dans cette maison. Au début, Jean-Baptiste a tout fait tout seul. Mais aujourd'hui, avec sa grande famille, il profite d'une main-d'œuvre captive. Tu sais t'en servir, toi? Et voilà. Et il n'y a pas d'âge pour les braves. Tout le monde est enrôlé. Est-ce qu'il y a des filles pour m'aider à bricoler? Moi je veux bien. Je vais me changer pour faire des travaux. Ah. T'es volontaire, Léo, pour aller faire des travaux? Oui, parce que il faut bien des volontaires. Jean-Baptiste a élaboré son plan de bataille. Dans la nouvelle chambre, les filles, avec Léonie, feront l'électricité. Ça, c'est pour mettre la prise. La prise, elle va se mettre dedans. Oui, je sais ça, Et je après sais. ça. Oui. Voilà. Les garçons, la peinture sur le palier de l'aile est. Sous la surveillance de Marie-Astrid. C'est la Wonder Woman de la bricole, déjà responsable des précédents chantiers de peinture de l'aile ouest. La peinture aussi dans ma chambre, dans la chambre d'Alix, enfin dans toutes les chambres là-bas. Bah oui. Jean-Baptiste dirige la pose de l'enduit. C'est parti pour une journée de labeur. C'est trop bien. Il n'y a pas les fils comme d'habitude. Bah essaye de voir. Essaye de couper et on verra s'ils sont là. Vous avez de la chance, M. Collet, d'avoir des filles intéressées par le bâtiment. Je sais pas si ça les intéresse, mais en tout cas, elles le font. 2 heures plus tard, le colonel vient contrôler l'avancée de ses troupes. Vous faites du vrai bricolage? Waouh, ça c'est chouette. Ça vous convient? C'est bien, hein? C'est un bon début. Un bon début. Vous êtes Il y a un début à rassurés tout. en tout cas. Ouais. Il y a de l'avenir là. Il y a de la relève. L'indulgence du père qui a du temps devant lui. Jean-Baptiste ne s'est pas donné de calendrier de fin de travaux. Il ordonne la fin de mission. Place au jeu en cette fin de journée. Mais quand Elisabeth vient voir le chantier, Ça c'est la 2e couche là. elle trouve que ça traîne un peu. Ça rend bien comme ça? Ouais, c'est bien. Ça vous va? Ouais, c'est mieux avec une 2e couche. Bon, par contre, la chambre Attends, maman, je a pas tellement avancé, la chambre. Ah bon? Ouais, t'as pas vu? Faudrait quand même que tu donnes un petit coup de collier avant Noël. Hein. Ouais, mais ça, Ou alors on reviendra le l'électricité est week-end. faite, et puis... Ce coup de collier, ils le mettent désormais à 12. C'est leur force, partager les tâches avec confiance et bonne humeur. Des principes transmis de génération en génération. Elisabeth et Jean-Baptiste sont eux aussi issus d'une grande fratrie. J'ai toujours été entourée de tas de petits frères et sœurs, de joie, de cris, de mouvements, etc. C'est une évidence pour nous. On Ouais, s'est même pas posé la on question. Pour nous, il était évident C'est une que, évidence, ouais, c'est ça. Pour nous, une famille, c'est forcément une famille nombreuse. Donc on ne le concevait pas autrement. Et puis les enfants sont arrivés rapidement.
La première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, toujours là. C'est... Que des filles. Là, alors que des filles au départ, les 8 premières quand même. Donc, 10 enfants élevés dans la foi. Allez, les filles, venez à la prière. C'est le ciment de leur foyer. Et c'est ainsi qu'ils terminent chaque journée, unis pour remercier Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Et chanter ses louanges. Et quand ma dernière heure viendra fixer mon sort, obtenez que je meure de la plus sainte mort. À Verneuil-sur-Seine ce dimanche matin, l'heure est à la détente dans la famille qui a pris sous son aile 2 petites filles handicapées. Les oiseaux? Les oiseaux? Vous venez aider à faire le pique-nique et on y va? Clotilde et Nicolas s'apprêtent à partir pour la journée dans une ferme cueillette. Avec 8 enfants, dont 2 petites princesses plutôt dépendantes, pas de place à l'improvisation. Oui, parce qu'après on les recoupe. C'est la technique. C'est toujours plus facile de tartiner en long. On a plein de petites astuces qui nous facilitent la vie et qui permettent qu'on ait du temps pour faire autre chose. Les sandwichs sont faits à la chaîne. Chacun a son rôle en cuisine. C'est une organisation militaire. Ben nous, ça nous paraît simple, on se rend pas compte parce que c'est notre quotidien. Leur quotidien, c'est aussi de ne rien s'interdire et surtout pas des sorties en plein air, malgré le handicap de Marie Garance. Mais ça exige une intendance hors pair. Là, c'est la nourriture particulière de Marie Garance. Il ne faut pas oublier un morceau, mais bon, maintenant, on commence à avoir l'habitude. Pour nourrir Marie Garance, il faut du lait très concentré. Et comme elle a parfois des crises d'épilepsie, mieux vaut emporter le matériel nécessaire en cas de détresse respiratoire. Ça permet de la moucher parce que si elle commence à être encombrée, elle peut partir en crise. Après, c'est pas... En soi, c'est pas grave, ça va pas nous empêcher de faire des choses. Enfin, tout le monde a l'air prêt à partir. Derrière toi. Allez, go! Vous descendez, mes petits cœurs, on y va, là. Vous apportez des jeux pour le bus? Le bus, c'est l'affaire de Nicolas. Je ramène le pique-nique. Il a acheté l'hiver dernier cette camionnette de 3 tonnes, rallongée et transformée. Et pour conduire ce nouveau carrosse, il a dû passer en express un permis spécial. Alors j'ai passé ce permis de transport en commun, ça m'a pris 1 mois pour le passer, parce que c'est une formation professionnelle, donc c'était un peu compliqué à jongler avec mon boulot et la formation. Enfin, j'ai réussi à le faire et donc maintenant, ça me permet de transporter 17 personnes. Et du coup, ça permet d'être confortable. Et comme on va faire là, cette petite expédition ensemble. Il aura fallu 1 heure de préparation pour cette balade du dimanche. Vous avez tout? Ouais, je pense. Il manquera toujours un truc, mais c'est pas grave. Normalement, c'est bon. La règle pour ces chargements, c'est dès qu'il y en a un de près, de le charger. Faute de quoi, c'est infini comme temps. C'est infini, ça se termine jamais. Désormais, la seule inconnue du pique-nique On y va? Reste la météo. 1 demi-heure de route. Tu chantes, Marie? Et ces petits franciliens redécouvrent la terre, le temps d'une balade dans les champs. Aujourd'hui, ils viennent ramasser les plus beaux légumes pour leur repas du soir. Les loups, vous voulez ramasser quoi? Le chou, on peut laisser tomber. Mais c'est surtout l'occasion de s'amuser tous ensemble. C'est parti! Avec les 2 petites, qui ont une place privilégiée dans la famille. T'aimes bien t'occuper d'elle? Elle est trop mignonne. Elle sourit. Elles se battent un peu pour garder Marie, la porter. Vos filles se battent un peu. Oui, c'est pour ça qu'elles ont demandé qu'on adopte notre petite fille. Ah, c'est elles qui l'ont demandé? C'est toute la famille qui a demandé qu'on continue à adopter. Ils avaient dit on se bat tellement Marie qu'on veut chacun notre mari. C'est comme ça qu'est arrivée la petite dernière.
Mais le couple n'aurait jamais imaginé que l'adoption de Marie et Marie Garance devienne un atout pour faire grandir leurs ados. Et les poireaux, il faut prendre des petits, hein. C'est les petits qu'il faut prendre, comme. Voilà. Vas-y, maintenant, fais-le basculer. Voilà. On a un poireau et on a un deuxième aussi. Si t'en as, ça fait 2, ça fait 5, 6. Il est jaune ou il est orange? Bah là, il est jaune et là, Là, il est fatigué aussi. Hein. Je pense que des enfants comme ça, ils n'ont jamais vu, ils regardent pas des carottes autrement que dans des barquettes dans des supermarchés. Hein. Donc ça leur permet de voir un petit peu comment ça pousse. C'est bien. Aujourd'hui, pas de carottes, mais des dizaines de poivrons et des poireaux qui seront payés au poids à la sortie. Apprécier les choses simples, ça fait partie de leur éducation. Grâce au choix courageux des parents, tous les membres de la famille sont désormais plus à l'écoute les uns des autres. Là, par exemple, on part à la ferme, on va ramasser des légumes, il n'y en a pas un qui râle en disant que c'est nul, il préfère aller au cinéma avec des potes. Ça, c'est chouette. Et je trouve qu'ils sont plus... forcément, ça les a mis plus les pieds sur la terre et de réaliser que le bonheur passait pas non plus dans les marques de t-shirts ou dans les... voilà, je trouve qu'ils sont bien attachés à la famille et très attendris, en fait, par leur petite sœur. Donc, je pense que ça les ramène à l'essentiel, je pense. Le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais tout le monde fait honneur au pique-nique composé de chips et de sandwichs au saucisson. Merci, maman. Pourquoi il y a marqué interdit? À l'autre bout de la table, Marie Garance préside dans sa poussette. Son repas n'est pas comme les autres. Son handicap l'empêche de se nourrir normalement. Marie Garance, elle mange par gastrostomie essentiellement. Les cavilles. Donc là, elle va prendre 2 seringues de lait spécial sur gras. C'est par cette seringue, directement injectée dans l'estomac, que Marie Garance prend son lait concentré. L'opération paraît délicate, mais personne n'y prête attention. Parents et enfants ont l'habitude de ce rituel médical. Le week-end prochain sera beaucoup moins banal, car Nicolas va se retrouver seul avec les enfants. Près de Poitiers, Mais lâche-moi! J'en ai pris un! Mais c'est pas tes gâteaux, Théophane ne peut plus en prendre après. dans le clan des maîtres de la tradition, les chips sont un sujet sensible et la guerre vient d'être déclarée. Regarde tout ce que tu as encore à manger, là, c'est bon. Jean-Baptiste doit intervenir en urgence. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as raison, on est poignés, hein. On va surveiller l'apéro, hein. Eh oui, de tous les côtés. Mais dès que le chef de famille a le dos tourné, Montfort et Félicité déterrent la hache de guerre. Vite rejoints par de nouveaux combattants. Théophane et Amici partent à leur tour à la conquête des chips. J'ai bien le droit d'en prendre. J'ai bien le droit d'en prendre. Attends, il veut pas, il veut pas que je prenne des gâteaux. Mais si. C'est maintenant Léonie, 14 ans, qui intervient. Tu remets sur la table. L'aide de camp du colonel doit mettre fin au conflit. Tu remets sur la table. C'est elle qui procède au partage du butin. Là, j'allais en prendre. J'allais en poignet. C'est pas tout pour toi. Et là, c'est pas le milieu. Je le laisse là. On a pris une poignée, là. Malgré cette échauffourée, le calme revient dans le foyer. Dans le salon d'à côté, les grands font régner l'harmonie. Louise et Joséphine se produisent en duo. Et la musique de chambre apaise les petits rebelles. Ça fait longtemps que vous l'avez pas révisé aussi. Très très agréable de jouer ensemble. Surtout que maintenant, ça fait quand même pas mal d'années qu'on fait de la musique. Maintenant, on a appris à vraiment s'amuser et à se faire plaisir en jouant. Et du coup, faire partager ce plaisir à toute la famille, à ceux qui nous entourent. Je suis très contente, très fière. C'est vrai que c'est du travail les premières années parce que c'est un peu ardu au début.
Et donc, c'est beaucoup de boulot de la maman qui dit tu n'as pas fait ta musique, tu n'as pas fait ta demi-heure de harpe ou ta demi-heure de solfège et tout. Et en fait, au bout de 2-3 ans, c'est le bonheur. Voilà. Cette recette du bonheur se transmet de mère en fille à travers cette harpe, un héritage familial. Elisabeth voudrait partager ce moment magique avec l'aînée de la famille. Je vais appeler Mathilde qui est à Madrid et qui est toute seule. Voilà. Mathilde fait des études d'histoire de l'art en Espagne. Je clique sur Skype et ça marche pas. Mais la mère de famille ne maîtrise pas les nouvelles technologies. Bah, j'ai fait un double clic. Ah, ça y est. Alors. Maintenant, il faut que tu te connectes. Tu vois, ça démarre pas, JB. Alors son mari prend les choses en main, avec l'ordinateur de secours. Et là, miracle. Là, tu me vois? Tu nous entends, là? Bon, alors, ça va? Oui, ça va. C'est la première fois que Mathilde ne passe pas ses vacances en famille. Tu n'es pas trop déçue de ne pas être là? Bah si, je suis déçue de pas avoir de vacances. Mais elle a emporté avec elle des photos de ses frères et sœurs. C'est bébé, là. Vieille, là. Mathilde, la deuxième maman du clan, a quitté le nid. Montfort a du mal à le comprendre. Tu reviens quand? Elle te manque, Mathilde? Mais ce n'est pas une petite séparation qui va ébranler cette grande famille. Même à distance, leur cohésion est évidente. Ils se rejoignent sur les grands principes, comme la solidarité. Bon courage pour l'exposer. À Verneuil-sur-Seine, dans les Yvelines, Clotilde, la maman superintendante, s'apprête à vivre une journée 100% à elle, loin des enfants. Tom, tu n'oublieras pas que pour le dessert, il y a dans le frigo, je vais faire un gâteau. On se part tout de suite. Mais avant le départ, un dernier baiser aux petites, Marie et Marie-Garance. Elle ne quitte presque jamais sa grande famille. Alors elle donne les dernières consignes, car Nicolas, son mari, va devoir tout gérer. Et oh, Marie. Je pense qu'elle a la chose avec ça. On va lui enlever ça. Juste pousser les deux seringues de... Après, oui. Il s'occupera seul des deux dernières, mais devra aussi accompagner les grands à leurs activités. Clotilde a écrit un livre sur leur expérience d'adoption d'enfants handicapés. Elle est invitée aujourd'hui à un salon du livre à Paris. Allez, vite. Quand on est à table, on ne joue pas. Filou, quand on est à table, on ne joue pas. Nicolas va expérimenter la vie trépidante d'une mère de famille nombreuse. Ce cadre dirigeant d'une grande entreprise de BTP est prêt à relever le défi. Continuez, et vous êtes privé de dessert. Je trouve que c'est génial, et moi ça me fait plaisir parce que ça va être du temps passé avec les enfants que je n'ai pas en semaine. Donc ça permet d'inverser un peu les rôles, et c'est très bien. Brune, arrête. La journée s'annonce chargée, mais Nicolas est malin. En moins d'une heure, il va réussir à transporter la moitié des troupes loin de la maison. Premier trajet, oui. D'abord, accompagner les grands garçons. Numéro 1, Marin, pour une après-midi de sport entre copains. Allez, vas-y, Marin, tu descends. Allez, salut Marin. T'as ton lâcher des faits. Numéro 2, Baudouin, pour un week-end de scout. Eh ben, bon camp. Merci. Et ce n'est pas fini. Il enchaîne avec les filles. Brune et Philippine, invitées à un anniversaire. Pendant ce temps, au Salon du Livre, parmi la centaine d'auteurs invités, Clotilde est la plus sollicitée, ravie de pouvoir partager son expérience et de combattre les préjugés. On avait entendu les spécialistes qui nous disaient vous avez cassé la cellule familiale, vous avez cassé votre couple, donc on écoutait parce qu'on a tout à apprendre et que nous on arrivait dans un domaine qu'on connaissait pas, on connaissait pas l'adoption et on connaissait pas le handicap. Et on a été impressionnés de voir qu'en fait plus que démolir notre famille, c'était en train de la resserrer. En fait ça a été hyper beau, ils nous ont dit mais en fait on s'est rendu compte que grâce à Marie en fait ils avaient atteint une certaine liberté et une facilité à aller vers l'autre en fait. Ils disaient mais ça sera notre petite sœur. Je vais la réveiller, hein, je m'en fiche. Comme ses enfants, Clotilde s'est transformée.
Elle n'hésite pas à aller bras tendus vers une jeune maman arrivant au salon avec sa petite fille trisomique. Je voulais faire plein de bisous. Elle a appris à accueillir et à aimer la différence. Gamin. À la maison, Nicolas savoure cet amour partagé avec Marie-Garance. Le soir, quand je rentre, c'est un pur moment de bonheur parce que, au bruit de la porte, elle entend mon arrivée. Et quand je me penche au-dessus de son lit, si elle est déjà couchée ou quand elle est encore dans le salon, elle me fait des sourires incroyables. Et ça, c'est absolument extraordinaire. On la sent heureuse et on peut échanger des choses avec elle, hein, qu'on peut échanger ensemble. Dans le bain aussi, elle aime beaucoup le bain. Et donc, en fait, on en oublie sa différence. Tu vas faire une petite sieste avec papa? Oui. On va se mettre de ce côté. Finalement, cette journée seule avec les enfants est un moment privilégié. Le calme règne dans la maison. Et c'est assez rare. Ça fait bizarre parce qu'il n'y a pas de bruit. Il y a Marie-Garance, Marie qui fait la sieste, papa et moi. Ça fait un grand vide, ça fait fille unique et ça arrive pas du tout souvent. Et quand on est tout seul, on n'a un peu rien à faire. Tiffaine, 14 ans, n'a pas l'habitude d'être seule. Ce jour-là, la petite sieste s'est prolongée longtemps. Et la nuit est tombée quand la famille s'est retrouvée réunie. Et Marie-Garance? Marie en a profité pour jouer en tête-à-tête avec son papa. Voilà. Bon pour le cardio. À toi. Tu fais la même chose, Marie? Depuis la fin de notre tournage, Marie-Garance a été hospitalisée en grande détresse respiratoire. Mais elle continue de se battre avec la force et l'amour de ses parents.